Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Édouard du 7 juillet 2026, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers, M. Sébastien Tremblay, conseiller numéro 1, Maxime Lalonde-Tremblay, conseiller numéro 2, Sylvain Trudeau, conseiller numéro 3, Chantal Piau, conseillère numéro 4, Yvan Boulris, conseiller numéro 5, et Pierre Canet, conseillère numéro 6, et moi-même, Alexandre de Bastien. Donc, en 2, adoption de l'ordre du jour. 1, ouverture de la séance et vérification scolaire. Juste un instant. Bon, d'accord. Donc, en 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des postes publics. Et au point 1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2026. 4, dépôt de la correspondance du mois. 5, félicitations générales, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois. 5.2, demande d'aide financière de l'École Saint-Laurent, la surveillance destinée pour l'année scolaire 2026-2027. 5.3, approbation de technique en prise du rang de l'Église, article 73 LCM. 5.4, rapport du maire sur l'effet saillant du rapport financier 2025 et du rapport vérificateur externe. 5.5, acceptation de l'offre de service de Carange Solutions pour 2 licences Munia AI. 5.6, dépôt de démission de l'employé numéro 32-0041. Et on ajoute les 5.7 et 5.8. Donc, en 5.7, appui de la demande de révision de la nouvelle obligation de qualification en arboriculture. 5.8, embauche contremaître des travaux publics et inspecteur municipal. Ce qui nous amène ensuite à 8.1 au niveau des travaux publics, demande de déplacement de poteaux et acquittement des frais d'ouverture de dossier auprès de Bell Canada. 8.2, conversion des luminaires DEL FQM, appel d'offres FQM 2025-002, entente avec la Fédération québécoise des municipalités. 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation et l'utilisation à une autre fin que l'agriculture d'une partie du lot 5375382 du 571B Randé-Sloan. 9.2, demande d'autorisation à la CPTAQ relative à l'utilisation à une autre fin que l'agriculture du lot 6611568 devant le 359 rang de l'Église. 9.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-367, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-259. 9.4, adoption du premier projet de règlement numéro 2026-367, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-259, afin d'apporter principalement des ajustements à la terminologie, d'encadrer les remblais et le déblai, d'assouplir les normes de logement multigénérationnel, d'autoriser les accès mitoyens et d'ajuster les limites des zones CH3 et H7. 9.5, avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 2026-368, modifiant le règlement relatif au permis et au certificat numéro 2015-265. 9.6, adoption du projet de règlement numéro 2026-368, modifiant le règlement relatif au permis et au certificat numéro 2015-265. Je sais que ça fait beaucoup d'avis de motion au dépôt, mais c'est comme ça ce mois-ci. 9.7, avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 2026-369, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2015-263. 9.8, adoption du projet de règlement numéro 2026-369, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et intégration architecturale numéro 2015-263 afin de modifier les zones, les objectifs et les critères applicables aux projets situés dans les noyaux villageois. 9.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-370, modifiant le règlement de lotissement numéro 2015-260 concernant les dimensions minimales des lots. 9.10,
Adoption du premier projet de règlement numéro 2026-370, modifiant les règlements de lotissement numéro 2015-260 concernant les dimensions minimales des lots. 9.11, avis de motion dépôt du projet de règlement numéro 2026-371, remplaçant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 2015-264. 9.12, adoption du projet de règlement numéro 2026-371, relatif aux usages conditionnels. Ce qui nous amène en 11, varié à 12 périodes de questions et 13 levées de l'Assemblée. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Baudris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2026. Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter la séance ordinaire du 2 juin? Je propose. Monsieur Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Donc, en 4, dépôt de la correspondance du mois. Donc, la correspondance du mois a été déposée aux membres du Conseil. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois. La liste des comptes pour le mois de juin s'élève à 98 786,52 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5.2, demande d'aide financière de l'École Saint-Édouard pour financer la surveillance du dîner pour l'année scolaire 2026-2027. Le montant accordé est de 4 500 $ à l'École Saint-Édouard. Donc, comme à chaque année, on aide l'école à ce qu'ils puissent fournir des surveillants sur leur dîner pour nos élèves afin qu'ils puissent demeurer à l'école. Et cette année, il y a une petite augmentation. Au niveau de l'école, ils ont changé un petit peu leur tarif et donc on va les soutenir là-dedans. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.3, approbation de la description technique emprise durant l'Église, article 73 LCM. Donc, en vue de régulariser l'emprise, c'est le rang de l'Église ici. La municipalité a reçu une description technique de l'arpenteur François Bilodeau concernant l'emprise de la courbe du rang de l'Église. Et il est, en fait, par cette résolution, il est autorisé d'entreprendre des démarches prévues aux articles 73 et 74 de la loi sur les compétences municipales et de procéder aux publications des avis publics. En fait, l'objectif ici, c'est, on ne change pas la rue de place, là, on reconnaît l'emprise sur la rue existante. Fait que c'est juste de régulariser ce qui s'est passé à la rénovation cadastrale. Donc, on remet les choses à leur place, tout simplement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'était adopté à l'unanimité. Donc, dans une curve dans le rang d'église, au fond. Et puis, elle a une belle forme circulaire, mais sur la matrice cadastrale, elle a un angle de 90 degrés. Donc, c'est juste que Mme la directrice l'a dit de remettre l'opération cadastrale à la bonne place. Là. Il n'y a pas de modification qui va être faite. C'est vraiment juste sur les papiers. Ce qui nous amène en 5.4, le rapport du maire sur l'effet saillant du rapport financier 2025 et du rapport vérificateur externe. Donc, comme à chaque année, la municipalité de Saint-Édouard présente l'effet saillant de son rapport financier, lesquels couvrent l'exercice terminé le 31 décembre 2025. Donc, voici le rapport financier de l'exercice 2025 qui a été audité parce qu'à chaque année, on se fait auditer par une firme. C'est une obligation externe, voir si on dépense bien les sous. Donc, c'est la firme LLG CPA Inc. qui a fait notre audit cette année. Selon le rapport de l'auditeur, les états financiers donnent à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la municipalité. Les états financiers indiquent des revenus de fonctionnement de 3 245 827, alors que les charges se sont élevées à 3 263 754. En ce qui concerne les activités d'investissement, les revenus et affectations ont totalisé 186 062, tandis que les dépenses en IMO se sont établies à 172 345, générant ainsi un surplus d'investissement de 13 717 $. L'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales s'établit à 467 188,
ce qui représente environ 16 du budget total voté de 2 937 638. Au 31 décembre 2025, le surplus non affecté de la municipalité totalisait 1 9 840. Cette situation avantageuse permettra de soutenir des investissements dans les infrastructures municipales, de même que la création ou la bonification de fonds réservés. Ce surplus s'explique principalement par les éléments suivants: des revenus de taxes supérieurs aux prévisions de 59 873 attribuables à la taxation complémentaire, des revenus de transfert supérieurs au budget de 55 484, des revenus d'imposition des droits supérieurs aux prévisions de 106 518, notamment en raison des droits de mutation de 104 103 plus élevés que prévu, des revenus de services rendus supérieurs aux prévisions de 50 823, principalement liés aux activités de loisirs, aux locations de salles et aux inscriptions de cours, des revenus aussi d'intérêts supérieurs aux prévisions de 32 108, des économies de dépenses de 58 274 en administration et de 27 778 au service de l'urbanisme en tenant compte du calcul de l'amortissement. Je vous dis des chiffres, là, mais vous allez recevoir par la poste, comme à chaque année, là, le rapport financier 2025. Par ailleurs, les investissements suivants ont été réalisés en 2025. Quelques petits exemples, des travaux préparatoires pour l'implantation d'une traverse piétonnière sur la rue principale en face du CPE, l'achat d'équipements de déneigement, soit d'une gratte avec une aile, la construction d'un nouveau puits au chalet des loisirs, début de l'aménagement d'un terrain multisport au parc des loisirs, la poursuite des travaux de la mise à niveau au garage municipal, la poursuite des travaux préparatoires à la demande de soumission visant la reconstruction du centre communautaire de l'hôtel de ville et de la bibliothèque, l'achat d'équipements pour le soccer, notamment une machine à aligner des buts et des filets, la rue principale, le début du projet de la mise à niveau des trottoirs, et j'en passe. Donc, en conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2025 démontre que la municipalité demeure en excellente situation financière. La gestion rigoureuse des dépenses et le contrôle de l'endettement permettent d'améliorer les services aux citoyens et de poursuivre les investissements dans les services municipaux et les infrastructures, tout en maintenant une fiscalité compétitive. Donc, conformément aux dispositions de l'article 172.22 du Code municipal du Québec, ce rapport sera lu à la séance du 7 juillet, comme je suis en train de le faire, et il sera ensuite distribué par la poste à toutes les résidences de Saint-Édouard et diffusé sur le site Internet. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en très bonne situation financière. On n'a pas de dette comme certaines autres municipalités, à part certains emprunts. Donc, félicitations à toute l'équipe administrative, puis félicitations aussi aux autres conseils qui ont été là dans le passé, qui nous ont laissé quand même un bilan financier quand même très, très acceptable. Donc, on va poursuivre avec le 5.5, acceptation de l'ordre de service du Carange Solutions pour 2 licences Munia AI. L'objectif ici, c'est d'améliorer l'efficacité des processus administratifs, aider à la rédaction, à l'analyse puis aux documents municipaux. C'est un abonnement à une plateforme qui est une plateforme d'intelligence artificielle générative qui est spécialisée dans le secteur municipal. On parle ici de 2 licences Munia pour un total avec taxes de 1 793,61 $, qui est taxe inclus, comme je viens de le mentionner. Et c'est un montant pour 1 an. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Madame Villot, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, comme Mme Letourneau l'a mentionné, afin d'aider les employés municipaux, à cette heure, l'intelligence artificielle est rentrée un peu partout dans nos vies. Il y a certaines intelligences artificielles qui sont plus adaptées pour le monde municipal, qui vont aider tout ce qui est recherche, composition aussi, au niveau des employés municipaux. On va commencer, ils vont l'essayer, là. On a pris 2 licences, puis on va voir comment ça va aller, parce que oui, c'est très compétitif dans ce monde-là. Il y a plusieurs intelligences artificielles, mais je pense qu'elle est connue du monde municipal, puis elle a fait ses preuves, on va l'essayer. Donc, en 5.6, dépôt de démission de l'employé numéro 32-0041. Donc, la démission est un départ à la retraite et qui est effective à partir du 17 juillet 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5.7, appui à la demande de révision de la nouvelle obligation de qualification en arboriculture. Donc, le gouvernement du Québec a rendu obligatoire depuis le 8 juin de cette année
la possession d'un certificat de la qualification en arboriculture pour des travaux au sol, pour l'exécution là, des travaux en arboriculture, au sol ou en échelle. Plusieurs de ces travaux-là, les employés municipaux les effectuent occasionnellement, de l'émondage, de l'élagage, de l'entretien de la végétation. Puis, l'exigence que le gouvernement est venu apporter, c'est que nos employés, dorénavant, devront avoir une formation qui est une formation complète là, de 1000 heures. Donc, ici, l'objectif de la résolution, c'est d'appuyer la demande en vue de revoir ces exigences-là pour qu'il y ait des conditions particulières ou des types de travaux particuliers qui pourraient être exécutés sans nécessairement qu'on ait une formation en arboriculture complète au niveau des employés. Ce n'est pas des travaux qu'on fait à tous les jours ici, en tout cas au niveau de la municipalité. On n'a pas de spécialisation ou de besoin à ce niveau-là. Donc, la municipalité souhaite faire des demandes pour que cette exigence-là soit revue. Est-ce que j'ai un proposeur? Pause. Monsieur Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est complètement déraisonnable de demander 1000 heures de formation pour nos employés municipaux pour aller couper des branches d'arbres. Donc, c'est ce qui a été demandé. Donc, on s'oppose à ça. On demande qu'ils révisent cette décision-là. En 5.8, embauche des contremaîtres des travaux publics et inspecteurs municipaux. Donc, ici, il est proposé de nommer M. Michel Morneau, qui est au poste de contremaître des travaux publics et inspecteur municipal à compter du 17 juillet, avec une probation de 3 mois. Et aussi d'approuver le contrat de travail qui a été rédigé et présenté aux élus ainsi qu'à M. Morneau là, pour ce changement de poste-là, qui est M. Morneau est déjà un employé de la municipalité, mais à titre temporaire. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6, sécurité civile et de l'incendie. Donc, on a un petit tableau des appels de la nature incendie par municipalité. Pour le mois de mai 2026, on est à 3 à Saint-Édouard. Et les premiers répondants, on n'en a pas au mois de mai 2026. C'est une excellente nouvelle. Qui nous amène en 8, travaux publics. 8.1, demande de déplacement d'un poteau et acquittement des frais d'ouverture de dossier auprès de Bell Canada. Donc, la municipalité prévoit en fait des travaux de réaménagement de l'intersection de la rue de l'école et principale. Puis cela, en fait, nécessite le déplacement de poteaux. L'objectif, c'est de sécuriser l'intersection, principalement pour les déplacements vers l'école. Donc, pour ouvrir cette demande-là, il faut déposer notre demande auprès de Bell Canada. Et pour ce faire, pour ouvrir le dossier, il faut transmettre en fait des frais de 2 874,38 $ taxes incluses. Par la suite, la municipalité va recevoir l'analyse et va connaître les coûts du déplacement des poteaux, d'un poteau, 2 poteaux, on verra selon l'analyse. Donc, c'est pour demander à Bell Canada de débuter l'analyse et de payer les frais. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 8.2, la conversion des luminaires d'EL. Donc, FQM fait un appel d'offres FQM 2025-002, entente avec la Fédération québécoise des municipalités. Donc, comme ça dit au niveau du titre, il y a déjà une entente qui a été faite par la FQM. Ils sont partis en appel d'offres, ils ont fait des demandes de prix. Et pour les municipalités, ils ont, en fait, il y a un plus bas soumissionnaire qui est sorti et ils ont le droit à ce moment-là d'offrir aux municipalités ce service-là à leurs frais. Puis nous, on a le droit de les embaucher aussi pour avoir ce service et aussi bénéficier des prix qui ont déjà été en appel d'offres public. Donc, il y a une opportunité pour la municipalité de faire une analyse de l'ensemble de notre éclairage pour voir combien ça nous coûterait de faire la transformation vers le DEL et de voir les économies potentielles qu'on pourrait réaliser. Actuellement, on évalue le projet à 42 000 autour d'eux, mais on doit procéder à une analyse plus poussée. Le coût de cette analyse-là est de 2 784 $. C'est payable à la FQM.
Donc, par la suite, comme j'indique, après cette analyse-là, on va valider si on embarque dans le projet, à quelle hauteur, puis on va aussi connaître, en fait, le nombre d'années à rentabiliser le projet. Donc, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça fait plusieurs années qu'on en parle. C'était dans notre PTI aussi, de remplacer les luminaires de la municipalité qui sont pas au DEL. Ils coûtent très cher en énergie. Ils sont très énergivores. Puis, je pense que le programme-là, il est quand même très intéressant. De mémoire, là, on rentrerait dans notre argent autour de 5 ans, si je ne me trompe pas. Comme c'était ça, là. On va attendre la fin de l'étude, là, mais c'est quand même bien. Là, puis aussi, là, on va avoir un éclairage plus dirigé. Là. Donc, ce qui nous amène au permis mensuel du service de l'urbanisme. Un total de 13, donc 2 remblais des blés, 1 démolition, 1 clôture et muret, 2 installations sanitaires, 1 agrandissement, 2 prélèvements des eaux, 1 occupation, 3 rénovations et modifications. Donc, en 9.1, aménagement urbanisme, développement et environnement. Donc, c'est la demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation et l'utilisation d'une fin autre que l'agriculture d'une partie d'îlot 5375382-571B, rang des Sloan. Donc, l'utilisation, c'est à des fins commerciales, spécifiquement pour un agrandissement d'entreprise en excavation qui bénéficie déjà d'un droit acquis reconnu d'une superficie de 10 000 m². Puis la portion de 2500 m² qui est visée n'est pas actuellement dans une zone prévue, là, qui est la zone ADA1 au règlement de zonage, qui est, pour expliquer, cette zone-là est le périmètre du droit reconnu actuellement de ce terrain-là. L'analyse a été réalisée puisque ça devait être analysé par rapport aux différentes caractéristiques du PIA. Le comité consultatif a regardé cette demande-là et l'a analysée selon les objectifs et critères et il ne recommande pas positivement la demande pour le 571 rang des Sloan, c'est-à-dire d'agrandir la demande au niveau pour étendre l'usage actuel qui est déjà au-delà de ce que la municipalité autorise. Donc, ici, il est indiqué que l'agrandissement projeté dépasse déjà le nombre d'agrandissements prévus par le règlement, soit qu'on peut aller à une fois 25 % de la superficie qui bénéficie actuellement de droits acquis. Et là, on l'a déjà fait, cet agrandissement-là. C'est une des raisons, en fait, pourquoi que ça ne respecte pas le règlement de zonage. Donc, en conséquence, il est proposé de ne pas accepter, de ne pas appuyer, la demande d'aliénation et d'autorisation d'usage présentée par Mme Dubois, puisqu'elle ne satisfait pas aux critères de la loi sur la protection du territoire agricole et qu'elle n'est pas conforme au règlement de zonage. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. M. Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 9.2, demande d'autorisation à la CPTAQ relative à l'utilisation à autre fin que l'agriculture du lot 6611568 devant le 359 rang de l'Église. Donc, cette autorisation, elle, concerne une résidence additionnelle à l'intérieur d'un droit acquis pour le lot qu'on vient de nommer sur une superficie de 2500 m². La demande, en fait, est conforme aux différents règlements de la municipalité d'urbanisme. C'est aussi une demande qui est dans un contexte particulier, puisqu'il est entré en vigueur une loi qui venait enlever des droits, on va dire ça comme ça, quand la CPTAQ a fait changer la loi sur la protection du territoire agricole en décembre 2024. C'est venu brimer ce projet-là qui était déjà en cours. Donc ici, il est proposé que la municipalité appuie la demande d'autorisation auprès de la CPTAQ
qui est déposé par le Succession Jacques Thibert afin d'utiliser à une fin autre que l'agriculture le lot 6 611 568 et que la demande soit présentée là, à la CPTAQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-367, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-259. Donc, pour l'ensemble des projets qu'on présente ce soir, il y en avait une copie sur la table et ils vont être disponibles aussi à l'Hôtel de Ville et sur le site Internet au courant de la semaine. Ici, le premier projet, en fait, a pour but d'apporter des ajustements à la terminologie. Il a pour but d'encadrer les opérations de remblai et de déblai, d'assouplir les normes applicables au logement multigénérationnel, d'autoriser les accès mitoyennes et d'ajuster les limites de certaines zones, notamment la zone CH3 et H7. Et je pourrais ajouter, désolé, qui va changer aussi les usages de la zone qui est située sur la rue de l'École. Donc, ça me prend un conseiller pour l'avis de motion. Je propose. Mme Villot, et pour le dépôt du projet. M. Tremblay. En 9.4, c'est l'adoption du premier projet de règlement numéro 2026-367, modifiant le règlement de zonage 2015-259, dont celui qu'on vient de discuter au dernier point. Exactement. Autre chose à rajouter, madame? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Lalonde-Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On enchaîne avec le 9.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-368, modifiant le règlement relatif aux permis et aux certificats 2015-265. Donc, pour ce règlement, lui, a pour but d'apporter des modifications aux permis et certificats afin de tenir compte du remplacement du règlement sur les usages conditionnels, notamment en retirant certaines dispositions relatives aux opérations de remblai et déblai. Est-ce que j'ai un conseiller pour l'avis de motion? Je propose. M. Boulris, et puis pour le dépôt du règlement du projet. Mme Raymond. Merci. Donc, en 9.6, on est à l'adoption du projet de règlement numéro 2026-368, modifiant le règlement relatif aux permis et aux certificats 2015-265, celui dont on vient de faire l'avis de motion au point 9.5. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 9.7, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-369, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 2015-263. Donc, le projet a pour but de modifier les zones qui sont visées par le règlement de PIA. Pour l'instant, il est indiqué qu'on ajoute les zones H1 et H7 et qu'on revoit les objectifs et critères applicables au projet situé dans le noyau villageois et aussi, afin de mieux encadrer les travaux de construction, de rénovation et de modification architecturale. Ça me prend un conseiller pour l'avis de motion. Je propose. M. Boulris, et le dépôt du projet de règlement. Propose. M. Tremblay. Merci. Donc, en 9.8, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 2026-369, modifiant les règlements relatifs au PIA 2015-263, afin de modifier les zones, les objectifs et les critères applicables au projet situé dans le noyau villageois, ce qu'on a discuté au 9.7. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 9.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-370, modifiant le règlement de lotissement 2015-260 concernant la dimension minimale des lots. Donc, les dispositions concernant la dimension minimale des lots ont été modifiées par le schéma d'aménagement révisé de la MRC. Donc, l'objectif de la modification réglementaire est de faire une concordance avec ces modifications-là et aussi d'actualiser les normes applicables au terrain situé à l'intérieur et à l'extérieur des corridors riverains.
Est-ce que j'ai un conseiller pour l'avis de motion? Je propose. Madame Villot, et pour le dépôt du projet? Oui. Monsieur Lalonde-Tremblay? Je propose. Merci. Donc, en 9.10, l'adoption du premier projet de règlement numéro 2026-370, modifiant le règlement de lotissement 2015-260 concernant les dimensions minimales des lots, ce qu'on a donné comme avis au 9.9. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il nous en reste juste un. Également, là, on va faire une consultation publique suivant ça. On dépose le projet, il va y avoir une consultation publique au mois de juillet, le 21. Je sais que ça arrive tout d'un seul coup, là, mais c'est souvent comme ça. On a travaillé avec une professionnelle qui nous a épaulés. Donc, on a passé à travers plusieurs règlements. Donc, on les a retravaillés. Puis également, il y avait des projets, il y avait des règlements qui étaient pas, qui concordaient pas avec le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, il a fallu aussi les modifier là, pour se rendre aux normes. Donc, en 9.11, on est de l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-371 remplaçant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 2015-264. Fait que si on parle d'un remplacement complet du règlement relatif aux usages conditionnels, maintenant, c'est qu'on ajoute dans les usages, en fait, on retire des choses et on ajoute des choses dans les usages conditionnels, entre autres les unités d'habitation accessoires, les changements d'usage conditionnel, pas conditionnel, des changements d'usage commercial ou industriel dans la zone agricole et en périmètre urbain aussi. Et on met des critères d'évaluation qui nous permet là, d'assurer l'intégration de ces changements-là dans les milieux d'accueil. Est-ce que j'ai un conseiller pour l'avis de motion? Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay et le dépôt du projet. Je propose. Monsieur Trudeau, merci. Tremblay. Monsieur Tremblay, désolé. 9.12, donc c'est l'adoption du premier projet de règlement numéro 2026-371 relatif aux usages conditionnels qu'on a adopté au 9.11. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, comme mentionné, la consultation publique va être le 21 juillet. Mme Geneviève Bessette va nous accompagner pour présenter ça au public s'il y en a qui veulent plus d'informations. Puis, on va entendre vos commentaires et puis on pourra procéder par la suite. Donc, en loisirs, culture et communication. Donc, on a la collecte de sang le lundi 13 juillet de 13h à 19h30 au centre communautaire de la municipalité. Donc, prenez rendez-vous. Et je pense qu'on a une belle gang ici. À chaque fois, là, ça contribue bien. Félicitations à tous les citoyens. Par la suite, le 8 août, c'est notre Saint-Édouard en fête cette année. L'équipe a travaillé fort encore avec les commanditaires et tout. On vous prépare une belle fête. Il y a un spectacle. C'est un show complet là, de road trip. Là. Ça va être quand même super intéressant. Ça se passe au parc avec le pavage aussi qui a été fait. Je pense qu'on va avoir un bel événement. Le conseil, les nouveaux membres aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui participent. C'est super agréable que tout le monde ait embarqué là-dedans. Les citoyens aussi, les entreprises sont de la partie aussi cette année. On est vraiment contents, puis on va vous préparer une belle fête pour toute la municipalité. Donc, merci à nos commanditaires là, à travers toutes ces années qui nous suivent. Merci aussi aux nouveaux commanditaires qui se sont rajoutés cette année. On enchaîne avec le club de lecture TD. Donc, c'est pour jeunes et moins jeunes, mais venez en grand nombre du 23 juin au 20 août. Il y a des prix de participation. Vous pouvez vous informer à la bibliothèque. Également, on a un petit remerciement, félicitations au Club de la FADOC de Saint-Édouard qui s'est mérité un prix hommage régional pour l'apport remarquable à la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus. Donc, ça a été décerné à Mme Pierrette Raymond. Félicitations, Pierrette Raymond. C'était une belle soirée la semaine dernière, le 55e. Ça a été vraiment une soirée remplie d'émotions. Il y avait plus de 250 personnes. Félicitations encore pour toute l'organisation. Je ne sais pas si Pierrette peut vous mentionner un peu là, le prix. Qu'est-ce que ça implique, ce prix-là? Alors, régional Saint-Jean, il y avait plusieurs FADOC présents.
Nous, on l'a reçu pour le club qui s'est le plus démarqué, qui a fait une remontée. On était sur le point de fermer, puis là, on est rendu à plus de 100 membres. Ils ont voulu saluer ça, l'ouvrage qui a été fait par l'équipe, et non pas juste par Pierrette, par l'équipe de la FADOC administration. Bravo Pierrette, bravo toute l'équipe. Puis comme je le mentionnais, il y a eu un passage difficile là, suivant la COVID. Comme vous l'avez dit, le club a failli fermer. Donc félicitations aux gens qui étaient là. Je pense à Arthur Boulris et son équipe qui ont tenu le fort pendant cette période difficile. Puis par la suite, là, Mme Raymond est arrivée l'année dernière. Puis je pense qu'elle a fait un effort remarquable. Là. Donc félicitations à toi et toute ton équipe. Donc, ce qui nous amène à la période de questions en 12. Si vous avez des questions, vous pouvez vous lever, mentionner votre nom, ouvrir le micro avant. Bonsoir, Manon Thibert. J'avais une question sur les superficies. Si on a un terrain de 25 000 pieds carrés puis qu'on a un permis, s'il passe à 3 000 mètres, est-ce qu'on va avoir le droit de se construire ou si il y a des périodes transitoires? Ça ne vient pas changer l'existant. Ah, ça L'existant change pas. bénéficier de droits acquis. OK, ce qui avait été. Puis en ce qui concerne les usages conditionnels, ça veut dire ça que toute entreprise qui était avant 1978 avait des droits acquis, OK? Après 78, tout commerce qui devait s'établir devait respecter l'ancienneté. Ça veut dire que moi, mettons, j'ai un droit acquis commercial, puis je suis agriculteur, fait que j'ai le droit de continuer de faire de l'excavation puis du déneigement. Ça veut-tu dire que là, vous autorisez toute petite entreprise à s'établir dans la zone agricole ou c'est quoi le... Non, en fait, ça vise vraiment ceux qui bénéficient de droits acquis. Ça permet de transformer les existants conformes pour que les sites qui sont souvent grandement modifiés puissent accueillir des nouvelles activités qui seraient commerciales. Dans le règlement d'usage conditionnel, on a une liste d'usages autorisés. Fait qu'ils vont passer le processus, puis des critères aussi. Faut qu'ils Parce qu'il y en a beaucoup qui mais c'est pas pour approuver des nouveaux. Oui, mais il y en a beaucoup qui se sont installés comme sans droit, là, parce qu'il n'y en avait pas de... Ça ne les touchera pas. Il y a, mettons, je ne donne pas de nom, là, mais quelqu'un qui s'est installé un garage puis qui exerce son garage, mais qui est en zone agricole, mais il n'y avait pas de droits acquis parce qu'il est après 78. Est-ce qu'il va pouvoir continuer ou il ne pourra pas continuer? Est-ce que vous faites un ménage? Je sais, comme Saint-Michel, Sherrington, ils ont fait ça, eux autres. Tous ceux qui n'étaient pas loin, ils ont comme obligés quasiment à déménager et à fermer. C'est ça que vous êtes en train de faire avec le conditionnel ou c'est pas là que vous En allez? premier lieu, on souhaite accompagner les propriétaires qui veulent changer, dans le fond, qui nous demandent de dire, mais moi, j'ai une entreprise, puis j'aimerais ça la vendre, mais je ne vends pas à quelqu'un nécessairement qui fait la même entreprise que moi, mais qui pourrait quand même utiliser mon site de façon similaire. Fait qu'en premier lieu, ça a pour objectif de donner une continuité aux usages commerciaux ou industriels existants, mais ça n'a pas pour objectif de venir autoriser De ceux qui régulariser l'étaient des pas. gens qui avaient C'est pas ça. comme un droit. Puis si on les voit au fur et à mesure, on va intervenir. Mais il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de tournée complète, globale, de planifier là, pour voir ceux qui sont conformes ou ceux qui le sont. OK. Puis ma dernière question, c'est sur les éoliennes. Moi, j'ai soumis un document à la municipalité, je l'ai envoyé à la MRC, puis j'ai déposé aussi une lettre avec la pétition de tous les gens du rang de l'Église qui avaient signé. Moi, je voudrais savoir, est-ce que la municipalité a fait quelques suivis à ce sujet-là ou est-ce qu'elle a fait quelques actions ou vous n'avez rien fait avec ça? Bon, on a des discussions en interne. Présentement, le dossier est en révision auprès de la CPTAQ. Au niveau du partenariat, il y a une extension de 60 jours sur les décisions qui ont été émises. Donc, tant aussi longtemps qu'on ne sera pas en décision finale au niveau de la CPTAQ, la municipalité ne se prononcera pas là, sur ça. Nous, on était en faveur à l'époque. Donc, je pense encore le même concept, mais pour le moment, c'est au niveau de la CPTAQ, c'est dans leurs mains. Donc, on va attendre le dénouement dans ce dossier-là. Puis, on pourra en discuter par la suite. Parce que ça ne sert à rien de commencer là, si le projet de base au niveau gouvernemental ne pourra pas voir le jour. Là. Parce que moi, je voudrais être bien sûr que vous êtes au courant, que je ne suis pas toute seule qui ne veut pas des éoliennes dans le rang d'église. J'ai plusieurs signataires, puis j'apprécierais qu'on respecte le choix des gens qui n'en veulent pas.
que ce soit n'importe quelle condition, n'importe quelle raison, les gens ont droit d'être contre. Puis c'est de là que j'en viens à ma pancarte que j'aimerais récupérer. Puis j'aimerais qu'on m'explique pourquoi vous l'avez enlevée. Écoute, moi, j'ai su qu'on avait enlevé une pancarte qui nuisait au bon fonctionnement des travaux publics. Donc, si vous voulez installer des pancartes, je vous suggère de les installer sur des propriétés privées, donc chez vous, afin que les équipes en place puissent exercer leur travail de façon convenable. Vous avez eu une plainte ou c'est qui s'est plaint? Écoutez, je ne répondrai pas à cette question-là. Là. Je vous ai répondu. Si vous voulez les installer, installez-les chez vous. Si vous les installez sur le territoire de la municipalité, bien, les équipes passent là, puis ils ont une job à sur le faire. trottoir, il était sur le poteau d'Hydro-Québec. Donc, Je ne sais pas. C'était pas sur votre propriété, c'est Donc, sur la propriété d'Hydro-Québec. Fait que j'apprécierais récupérer ma pancarte, puis j'aimerais ça qu'on me dise où je dois la récupérer, parce que j'aimerais ça passer rapidement pour la réinstaller. À la municipalité. Bureau municipal ou au garage municipal? Demain au bureau municipal, puis ils vont vous guider. Là. Parfait. Parce que c'est tout ce qui nous reste, hein, parce qu'on n'a pas été consulté pour les éoliennes. Vous avez été consulté, on en Non, on a n'a déjà pas été jasé. consulté. Pendant 3 ans de temps, Mme Tipper, on ne Non. reviendra pas sur le dossier. On n'a pas été consulté. Il y Vous a avez plein été de gens qui consulté. ne savent pas qu'il va y avoir des éoliennes dans le rang d'église puis dans le rang des Sloan. Pendant Je suis 3 pas ans de toute temps, on a seule. tenu des consultations publiques. OK? Vous étiez la seule, puis vous avez le droit à votre opinion. Là. Vous étiez la seule. Je vous dis qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant et qui n'ont Parfait. pas été consultés. Moi, j'ai suivi le dossier, mais ce n'est pas tout le monde qui l'a Je suivi. comprends. Fait que ça, j'aimerais ça que vous en preniez compte. Il y en a Mais- beaucoup qui ont suivi aussi le dossier. Il y a qu'elle doit servir à quelque chose, puis dans le rang de l'église, c'est non. C'est vos tout. voisins agriculteurs, là, Il y en a beaucoup de vos d'autres voisins voisins. agriculteurs ont signé parce qu'ils veulent en recevoir. Là. Tu sais, Monsieur, c'est on pas dit que juste vous. l'agriculture, c'est les revenus des éoliennes, là, c'est discrétionnaire, ça. Si les gens veulent faire de l'argent avec les éoliennes, qu'ils les mettent chez eux. Ils n'ont pas à les Madame imposer Tipper, aux Madame voisins. Tipper, savez-vous comment C'est ça ça. va rapporter à la municipalité des éoliennes comme ça? Est-ce que vous seriez prête, vous, à payer pour cette Monsieur, différence-là du monsieur. manque à gagner qu'on va avoir? Comment est-ce qu'on va Vous faire? savez, les taxes, monsieur, l'évaluation depuis 5 ans, Les taxes. oui, la taxation doublée, l'évaluation doublée. Moi, là, je paye combien de Ça taxes? n'a pas doublé. Savez-vous combien je paye de taxes, moi, sur ma terre? Les terrains agricoles ont pris de la valeur Ça reste quand même, énorme. ça reste quand même le résidentiel qui paye plus de taxes que le Non, agricole. non. Vous, là, Oui, vous, oui, là, vous madame. manipulez le résidentiel parce que la plupart le noyau villageois, là, il est très réduit. Il y a beaucoup de résidences qui sont en zone agricole. Fait que votre pourcentage, il est faussé. Puis les agriculteurs, puis la zone agricole, c'est elle qui fait vivre le noyau villageois. OK, comment est-ce qu'on va faire pour payer tout ce qu'on a payé à chaque année Monsieur, avec on a l'inflation? géré, Comment est-ce qu'on va faire, madame? de citoyens. On a Exactement. Le même nombre de soins, venez de le dire. Là. on a le- le même nombre Et de tous les prix citoyens. continuent de monter. Il Monsieur, faut aller l'argent, chercher des sources de revenus. il faut faire une meilleure gestion. C'est là qu'il Ben, le blâme. Je l'ai lu le rapport. Là. Je pense qu'on gère les finances très bien. Là. Il y avait Là, deux, il faut aller chercher de il y a l'argent. trois C'est une belle employés. source Là, de on est revenus. rendu à combien C'est une- de niveaux? C'est une belle au source de des revenus pour employés. tous les citoyens. La Pas qualité juste de vie, l'agriculteur, elle n'est pas à vendre, M. Bastien. Mettez-la dans votre cour. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous en voulez une éolienne, mettez-la dans votre cour. Ce n'est pas de l'imposer à des tiers. On Les l'impose gens pas. n'en veulent pas. Oui, mettez-la dans Ceux votre qui en cour. veulent vont en avoir. Mais c'est ça, qu'ils la mettent dans leur cour. Ben, qu'ils c'est ce qu'ils l'imposent font, pas. madame. Non, C'est ce qu'ils ils font, madame mettent Dupont. Ils pas vont la mettre dans leur cour, Non, sur ils leur la mettent terrain. pas dans leur cour. Ils imposent aux gens. Non, ils la mettent dans leur cour, sur Non. leur terrain. Il Ben ne oui. reste pas là. Monsieur Lamoureux, il reste à Sherrington. Il met son éolienne à Saint-Édouard. Pourquoi il ne la met Bon. pas chez eux? Il est Monsieur propriétaire. Lamoureux, il la reste à Saint-Michel, puis il met son éolienne à Saint-Édouard. Bon, vous autres, Non. vous voyez, vous semblez connaître déjà où est-ce qu'ils vont en avoir. Là, tu Mais sais. c'est ça. Mais pourquoi qu'ils ne la mettent pas chez eux? C'est ça que je Ben, dis. c'est chez On eux. Ils sont propriétaires de la terre, c'est chez eux. Madame Dupont, ne pas là. Ils n'ont pas les inconvénients. est-ce que vous restez dans toutes vos terres, vous, Madame Thibert? Est-ce que Moi, vous je reste restez dans le partout rang dans des toutes vos terres? Je reste dans le rang de l'église. J'en ai des propriétés dans le rang de l'église. Puis moi, là, vous ne les entendez pas, vous, les pétards là, du maïs. Nous autres, on les entend, les pétards du maïs. Vous ne les entendez pas, vous. Mais ça va être le même principe avec les éoliennes. C'est nous autres qui vont vivre avec les inconvénients. C'est pas vous. Vous voulez l'argent, mais vous ne voulez pas les inconvénients. Pardon. C'est nous qui va se taper les inconvénients. Donc, autre question?
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Il est 20h46. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous invite à la prochaine séance, le 11 août 2026. Merci de votre participation.